Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va passer de ça à ça. Pour la rénovation, remise en état de ce Ranger, enfin rénovation, oui et non. L'objectif c'est qu'il passe au contrôle technique. C'est pas une restauration, il faut qu'il puisse rouler en toute sécurité, qu'il puisse être bien fonctionnel pour mes besoins. Mais je vais essayer de lui donner un look bien particulier. Déjà avec les pneus que vous avez vus, les jantes, rien de spécial. Mais ça serait quand même mieux que ce qu'on avait avant. Et pour m'aider avec ça, j'ai trouvé un partenaire qui m'a aidé à financer les pneus et le démonte-pneus, que vous avez certainement déjà vu à travers 2 vidéos du démontage et du remontage de pneus. C'était pas une mince affaire, mais là il me reste la 4e à faire et je commence doucement à prendre le coup de main. J'ai pas dit que je maîtrisais, mais je commence à y arriver. Alors ce partenaire qui m'a aidé s'appelle Value My Car et c'est totalement en rapport avec l'automobile puisqu'il s'agit d'une entreprise qui vous propose à la location des box de mécanique, de detailing et de lavage. Ils sont situés en région parisienne, à Rambouillet, donc dans les Yvelines si je ne m'abuse. Si vous êtes dans le coin, ça pourra vous intéresser parce que si vous êtes comme moi à faire de la mécanique et de l'entretien, tout ça en extérieur, maintenant je commence à m'équiper un peu plus avec la fosse et j'ai 2-3 outils qui me facilitent la vie. Mais si vous n'avez pas tout ça et que vous voulez quand même faire des choses vous-même, ce genre de service est très intéressant parce que vous allez dans par exemple un box de mécanique, vous avez le pont élévateur, vous avez les outils à disposition pour faire vous-même vos entretiens, que ce soit des vidanges ou des entretiens plus techniques. C'est une location à l'heure, à vous de voir combien de temps il vous faut. Et dans la description, regardez, il y a un code promo, une remise de 10% sur le tarif de la location. Pareil pour le lavage, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le lavage à l'abri et comme il faut. Et après, vous avez même un box de detailing avec à disposition des polisseuses, des aspirateurs, des shampouineuses, tout ce qu'il faut pour rendre votre voiture impeccable. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Je suis content d'avoir pu faire ce partenariat avec eux parce que quand on est vraiment dans des situations galères, on serait bien content d'avoir justement un endroit au sec, bien équipé pour faire des choses nous-mêmes. Allez, passons à l'action. On va commencer par démonter une roue. Ah bah elle est déjà plus là, mais je vous montre comment je l'ai enlevée. Rien de compliqué. Alors est-ce qu'elles vont venir? Ça fait longtemps que ça n'a pas été démonté, très longtemps. Et quand ça date? 2012. Putain, ils ne voulaient pas faire des valves encore plus longues. C'est joli là derrière. Les disques sont en bon état. Non, ils sont bien piqués. Ils sont pas vieux. Enfin, pas vieux. Si, ils sont vieux, mais ils sont pas très usés. Mais ils sont un peu piqués quand même. Allez, ça fera l'objet d'une autre vidéo tout ça. Je vais laisser ça en place. Moi, je suis sûr de pas les paumer. Ils sont pas grands, hein, dis donc. Par rapport à la BM, ça me fait bizarre. On va ensuite utiliser le démoniaque démonte-pneus manuel, la version la plus simple qui est. Je l'ai payé moins de 100 €. Enfin, Value My Car m'a aidé à l'acheter à moins de 100 €. Je voulais voir si c'était possible. Enfin, si c'est possible, j'ai vu dans d'autres vidéos, mais ça m'intéressait d'essayer moi-même pour ce projet justement et voir si à l'avenir ça pourrait être une option intéressante parce que le centre de montage de pneus le plus proche de chez moi, il est quand même à 25 minutes de route. C'est 18 € par roue, ce qui peut être intéressant quand même quand on voit l'effort qu'on doit mettre en œuvre. Mais non, quand on a pris le coup, ça va beaucoup mieux et je commence à comprendre. Mais si vous faites ça une fois, franchement, vous allez vous dire non, je veux bien payer, il n'y a pas de problème. Et avant où j'habitais avant, c'était moins cher, j'avais un monteur à domicile qui était dans le coin et il pouvait me faire ça pour 15 € même pour des jantes à lui. Donc j'avais pas envie de me casser la tête. Mais là, une autre configuration, donc je me lance. Vous voyez peut-être pas trop bien, mais il y a une des jantes, l'avant-dernière qui est en train de sécher, que j'ai repeinte. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Mais hop, on va passer au démontage de celle-ci et je vais vous montrer, ça va être la 4e. Je devrais un peu moins galérer, c'est pas encore tout à fait au point, mon installation est pas du tout parfaite mais au moins si j'ai réussi dans ces conditions, avec un petit peu d'amélioration, vous devriez y arriver aussi. Alors, allons-y. Oui, je vous l'accorde, ce pantalon est absolument magnifique, mais attention, je vais l'enlever. Et il y en a un autre en dessous. Tout à l'heure il pleuvait quand j'ai commencé, du coup j'ai mis ça, c'est bien pratique. Alors,
Voilà ce qu'on va faire en peinture. Ça va être un petit peu plus sympa que ça, enfin à mon goût, tout en restant très simple, quasiment gratuit, franchement à peu près 2 €, ouais même pas 2 € par jante, donc ça me va très bien. Ça me va très bien aussi dans le sens où avec le remontage, j'avais pas envie de trop investir de temps ni d'argent dans de la réfection de jantes si après je bousille tout avec le remonte-pneus. Le démonte-pneus, enfin la machine du diable. Mais j'ai pas fait trop de dégâts sur les 2 premières, donc voilà. C'est bien pour s'entraîner, quoi, j'ai envie de dire. Vaut mieux pas trop mettre d'argent dedans, tant qu'on sait pas exactement ce qu'on fait. Donc toi, tu vas sécher quelque part tranquillement. Et à l'écart, parce que ça va être assez violent ici, si vous n'avez pas déjà vu. Alors, je vais essayer de faire ça bien. Mais pareil, sans tricher, je vous dis tout, moi. Comme d'hab. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les choses et de pouvoir vous apporter des informations qui pourraient vous aider à faire un choix. Soit d'être très content de payer pour ça, soit de se dire allez, je tente. Alors, première chose, on va enlever l'obus de la valve. Ça va se dégonfler rapidement. Ça se visse dans mon gant. Voilà. Cette petite pièce, c'est l'obus qui va dans la valve. La valve, elle est ici. Ouah, ça sent pas bon de l'air de... Voilà, on attend que ça se dégonfle totalement. Et ce qu'on va devoir faire, c'est donc décoller le talon du pneu. À savoir que le talon, c'est la partie qui vient vraiment contre la jante dans le creux. Cette partie, elle est très rigide et elle rentre vraiment un peu tac en force, moulée dans le profil de la jante. Ça tient vraiment très bien. Et même dégonflé, ça s'enlève pas juste comme ça en appuyant dessus. Il faut vraiment ce qu'on appelle détalonner. Alors, pour ça, bon, j'utilise un petit peu de mon nettoyant jante pour lubrifier le bord, que ça glisse un mieux. Je sais pas si ça fait grand chose au démontage, mais je me dis que ça peut aider justement à détalonner si ça glisse un peu. Donc je place la roue sur le démonte-pneu. C'était fourni donc avec cette barre. Plus vous pouvez avoir une rallonge ici longue, plus ça sera facile à détalonner le pneu. La palette n'est pas fixée au sol, je suis dans mon camion là, mon Iveco Daily. Donc bien entendu, si ça c'est fixé au sol, ça va être beaucoup plus simple. Donc si j'y arrive que c'est pas fixé, c'est que vous y arriverez une fois que tout est en place. Alors, je crois que c'est venu bien plus facilement que prévu. En tout cas, un côté qui a l'air d'être bien décroché. Je crois, parce que là, celui d'avant aussi, ça s'est bien mieux passé. Et j'avais utilisé également mon nettoyant jante pour lubrifier, mais je sais pas s'il y a que ça. Hop là, voilà. Ça peut partir d'un coup comme ça. Donc on fait un peu le tour pour s'assurer qu'il soit bien décroché, sinon on va devoir tout simplement le remettre et le refaire. Putain, j'en reviens pas comme j'ai galéré avec la première roue. Voilà, c'est bon. Hein. Vous voyez là, il est décroché. Autre erreur que j'avais faite la première fois, j'avais pas fait les deux côtés. Je pensais que ça suffisait, mais justement j'avais pas bien compris que le talon rentre dans le profil et ce des deux côtés. Donc il faut détalonner les deux côtés. Espérons que ça se passe aussi bien pour celui-ci. Allez. Voilà, c'est un peu plus ça que j'avais avec les autres. Donc ce que je faisais, je faisais tourner et j'essaie un petit peu plus loin. Et à force, ça va venir. Vous doutez bien qu'avec le démonte-pneu fixé solidement au sol, pas sur une palette qui peut bouger, ça ira bien mieux. Je
pas très loin là. On va refaire un petit tour. Je pense que ça va venir là. Voilà. Voilà, on s'assure que ce soit bien décollé tout le tour des deux côtés avant de passer à la suite. Maintenant, on le met en haut. Là, il y a combien de plombs de 30. Bon, j'ai pas les outils adéquats pour enlever les plombs, donc je vais essayer de les faire sauter comme ça. Bon, ben voilà. Des fois, il y a des trucs pas compliqués quand même. On évite de faire ça sur jante alu, hein. Mais sur jante pourrie, on peut. Ça fait même du bien. Hop. Je le fous là-dessus. Donc là, je vous dis, c'est la version la moins chère de démonte pneus. Il y en a une autre qui a un autre système de fixation en haut là. Il a la même gueule hein, à la base, mais après, la roue elle est posée sur un socle où il y a 3 griffes qui tiennent la jante, l'intérieur de la jante. Du coup, on n'a pas, ce que je vais utiliser maintenant, cette chose qui va venir maintenir la jante. On peut l'utiliser dans les deux sens. Je lui ai mis de l'adhésif, mais vous voyez que ça, pas pour éviter d'abîmer les jantes fraîchement repeintes. Donc pour le démontage, là, je m'en fous parce que j'ai pas encore touché. Donc soit je la mets comme ça et ça me tient. Ça dépend, ça va dépendre des jantes, hein, où c'est que ça touche. Donc soit la partie de ces pointes va toucher plutôt le centre de la jante, soit ça va être vraiment sur ce bord là. Je dirais que c'est ça le moins gênant. On met ce truc dessus pour le tenir en place. L'avantage avec ce modèle, contrairement à celui qui a les griffes, c'est qu'on a passé ce petit bitonnier au travers d'un trou, donc ça va se bloquer. Même si ça se met à tourner un petit peu, ça va se bloquer tout seul. Là, on peut utiliser ça pour mettre en tension. Ou ça, dans la version que j'ai pris, il y avait ça qui était fourni. Et heureusement, parce que sans ça, j'aurais pas réussi à faire les remontages. Hein. Avec ça, j'aurais pas réussi à faire les remontages. Peut-être parce que je suis nul, mais ça allait beaucoup mieux. Alors la première, c'est pas la plus difficile, mais on remet un peu de lubrifiant. La première, enfin le premier côté. Pour mettre le démonte pneu à l'intérieur, ramener. Voilà, pareil, quand lui il est bien fixé, ça vous change la vie aussi, parce qu'il y a pas... Vous pouvez vous concentrer uniquement sur le forçage. Et si on a un levier plus grand, ça aide aussi. Voilà. On le sent, dès que ça devient un peu plus facile, c'est que c'est bon. Voilà. Maintenant, je trouve que la deuxième partie est plus difficile. Ouais. Là, je le mets en dessous et je vais chercher le fond opposé. Alors là, le pneu, il faut le mettre dans la partie la plus creuse de la jante. La jante, elle a un profil et il y a une partie qui est plus creuse, donc il faut la mettre. Ça y va un peu tout seul, mais bon, il faut faire gaffe à être dans cette position, comme ça. On peut bien aller chercher l'autre bout.
on arrive à le remonter. Alors là, ça peut faire le tour tout un temps sans sortir, si ça se bloque pas un peu tout seul. Donc, ouais, le dernier coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai bloqué une partie avec ça. Donc, je vais refaire ça parce que sinon, je vais faire le carrousel pour pas grand chose. D'ailleurs, attends, comment j'ai fait? Je me demande si je l'ai pas aidé par l'extérieur, par en dessous, comme ça. Je me souviens déjà plus de tout ce que j'ai fait. J'ai eu tellement d'émotions avec cette histoire. Ouais, genre, je fais un peu comme ça. Je tiens un levier. Et puis, forcément, ça n'a pas envie de sortir. Et plus on arrive vers le point de rupture, plus ça se durcit. Puis après, ça se relâche d'un coup. Donc là, j'ai pas encore totalement le coup de main pour ça. Enfin, pour rien d'ailleurs. Oula. D'ailleurs, je crois que je l'avais pas mis vers l'intérieur parce que j'avais pas le même effet de levier. Ça peut me permettre quand même de bloquer le talon. Mais quoique, est-ce que si je le mets... Non. Bon. On va retenter comme ça. Ah, je suis pas du tout au point. Ça donne pas envie de tout faire par extérieur. Est-ce que si j'en avais, en fait, il me faudrait peut-être d'autres leviers là, comme celui qui est argenté là. Parce qu'avec 2-3 comme ça, je pense que j'arrive peut-être encore mieux. Je vais voir si je fais tout par extérieur, si ça peut se faire. Bof, enfin pas avec le gros rouge. Non, il y avait quand même cette rotation qui était nécessaire pour que ça se fasse bien. On va essayer comme ça. Putain, je devrais pas forcer autant. Ah. Ouais, c'est pas encore ça. Bon, j'en enlève le bonnet parce que ça me donne chaud. Ah, cet outil il est vraiment pas bien fait, il est trop épais à l'endroit, il ne facilite pas du tout le travail. Et le fait que ce soit pas fixé, ça complique bien les choses aussi. Ah putain, pourquoi j'en chie autant sur ce coup là? Enfin, comme si j'en avais pas chié sur les autres, mais... Ah, ça va venir là. Ça va venir. Si je me dérobe pas, ça devrait le faire. Allez. Voilà. Ok, bon ben, le fait que j'avais l'autre ici qui reposait sur un pneu qui était bloqué, ça m'a permis de mieux forcer. Vivement que je l'installe sur son socle en béton dédié, l'espace pneu, démontage, remontage, ça devrait être bien mieux. Donc vous avez vu quasiment en temps réel, même si j'ai fait quelques coupures. Hop là. Donc maintenant, ben, on va passer à nettoyage, dégraissage et peinture de la jante. Puis après on pourra faire le remontage, qui est aussi une aventure, mais différente. On n'a pas exactement les mêmes difficultés, mais c'est intéressant aussi. Bah, avant de les repeindre, ça peut être quand même pas mal de les nettoyer, sinon la peinture va difficilement adhérer. Donc on va se motiver, on va le faire. Hein. D'abord, on va retirer la valve. Je sais pas s'il y a une méthode spécifique. Moi j'ai une méthode spécifique qui fonctionne comme ça. Voilà. Ah oui, il y a ça aussi. On va enlever les plombs. L'autre j'ai déjà enlevé, qui était de l'autre côté. Et celui-ci.
on a combien? 25 ici, et devant je crois qu'il y avait 10 il me semble. Bon, l'intérieur je m'en tape, ça je vais le nettoyer, et surtout, bien sûr cette partie. Pour ça, il faut utiliser un produit bien spécifique, sinon ça ne peut pas marcher. Là il est dilué à peu près 60%, c'est ce que j'utilise pour, vous l'avez vu, le démontage et le remontage. Ça, je vais pas m'embêter de les sabler, même si j'ai la cabine de sablage. On va faire ça de manière ultra simple, que ça puisse aussi vous donner éventuellement des idées sur le rendu, le résultat. Je vous ferai bien sûr des retours dans le temps aussi, comment ça tient tout ça, parce que là on peut difficilement faire moins cher. Maintenant, je vais complètement les égrener avec ça. On voit qu'elles ont déjà été repeintes. Je vois que c'était noir avant. Ouais, c'était noir avant. Donc c'est exactement comme ça que j'ai fait pour les deux autres. Je passe de ça de partout. Je cherche pas à ce que ça soit absolument exempt de la moindre trace de rouille. C'est juste pour un peu récupérer tout ce qui pourrait être peinture qui s'écaille facilement. Ça me fait un ponçage, enfin comme un ponçage, et j'ai pas besoin que ça soit parfaitement lisse et régulier. Si j'ai un petit peu de relief par rapport à de la rouille, genre là ici ou là, ça m'est complètement égal. C'est juste de créer une adhérence pour la peinture qui, elle, puisqu'elle est anti-rouille, vous verrez, ne devrait pas avoir de soucis s'il y a des parties un petit peu rouillées, tant que c'est pas de la rouille qui s'écaille facilement. Voilà, je vais passer comme ça partout. Enfin, je vous montre la gueule que ça aura, puis on pourra passer en peinture. Pas mal ça, franchement, même pour amorcer un ponçage, c'est bien parce que c'est souple, ça va dans tous les reliefs, ça décroche pas mal de trucs, c'est un peu plus confortable à utiliser que du papier de verre. Et si vous voulez faire mieux, rien ne vous empêche de commencer par ça et d'utiliser de l'abrasif après. Voilà, je continue jusqu'à enlever tous ces résidus là. Ça tient. Enfin, je veux dire, ça tient pas trop. Ça, là, ça, c'est un peu tenace, mais j'ai pas envie de peindre par-dessus ce truc. Donc, faire en sorte qu'elle soit propre, mais je cherche pas un état de surface irréprochable. Puis si ça vous plaît pas, c'est pareil. Je sais, il y en a toujours qui disent ah, quitte à faire les choses, il faut les faire bien. Ouais, c'est pas du tout le même boulot de faire ça nickel comme un pro que de faire une petite réparation qui va coûter peut-être 2-3 € en peinture par jante. Et encore, parce que là j'ai vu qu'avec les deux autres jantes, j'ai passé avec une bombe, j'en avais encore à la fin, en passant 4 ou 5 couches. Et la bombe, elle était peut-être à 5 € il me semble. Voilà, donc ça va vraiment être une rénovation pas chère. Voilà, regardez-moi ça. On dirait qu'elle est neuve. État concours, mais bon, comme je me contente pas de laisser dans un état concours et que je veux aller au-delà, je vais quand même la peindre, même si déjà elle est absolument splendide. Comme je vais la peindre dans la foulée, il est génial ce démonte-pneu, il sert aussi de support de peinture. Je vais la sécher avec mon petit souffleur. Il est pas mal pour ça parce que comme le moteur chauffe, il souffle de l'eau tiède, de l'air tiède, et du coup ça va assez bien. Ça sèche plus vite si je peux aller dans les recoins, plutôt qu'avec juste de l'air comprimé. Une fois que c'est parfaitement sec, je vais le dégraisser à fond. Pourquoi là, la jante, le roue. Ça je le fais en plusieurs fois pour être sûr de passer partout. Même si le nettoyant jante il est déjà bien dégraissant, mais il n'est pas en silicone, ça c'est beaucoup plus efficace. Oh, l'alcool à brûler aussi, hein, ça peut se faire. Et on enlève encore de la saleté.
En général, à la dernière passe, le chiffon est plus très sale. Après un bon dégraissage, j'ai mis un coup de décapeur sur la jante pour la remonter un peu en température, histoire qu'elle soit pas chaude, hein, bien sûr, mais qu'elle soit pas glacée. Et pareil pour l'aérosol, donc j'utilise ça. Je vais mettre le masque parce que ça détruit un petit peu les poumons. Je l'ai bien agité, je l'ai donc mis également à température. Maintenant on peut kiffer. Ah, je veux aussi une buse qui me fâche un peu plus, ça donne un meilleur rendu. Voilà, je vais faire plusieurs couches comme ça, juste attendre que ça soit à peine sec au toucher, entre deux couches. Je pense que ça va pas me suffire pour faire 4 jantes, mais j'aurais quand même fait 3 jantes avec une bombe, donc c'est bien plus que ce que j'avais imaginé. Enfin, pas tant que ça, puisque j'ai pris que 2 bombes. J'étais pas certain d'en avoir vraiment beaucoup en rab, mais là j'ai l'impression que ça va le faire. Voilà, ça ira. Donc j'ai pris ça parce que c'était la simplicité absolue. Protection contre la corrosion plus peinture de finition en un seul produit. Ça m'intéresse. Ça s'applique sur métal, fer, tôle, blablabla. Une protection anti-rouille excellente, ce qui rend superflue l'application d'un appareil. Un appareil anti-rouille. Ben voilà. On verra bien combien de temps ça tient. Mais pour ce projet, c'est parfait. Des jantes en fer forgé, c'est nickel. J'attends 5-6 minutes et je passe au remontage. Non, je vais attendre, je pense, au moins 2 jours. Maintenant qu'elles sont peintes, passons au remontage. Alors, je vais essayer d'être assez efficace. J'ai bien essayé. Je vais remettre un peu d'adhésif là-dessus parce que ça s'est barré. Pour l'instant, j'ai pas amélioré la chose. Alors, je vais commencer par mettre la valve qui a encore. Enfin, celle-ci, c'est un petit lot que j'ai acheté. Il y a déjà des obus à l'intérieur. Il y avait des obus en rab aussi. Alors, on met ça au travers. On peut lui mettre un petit coup de graisse à pneu ou de lubrifiant quelconque. Je passe au travers. Je visse ce machin dessus. Je mets le petit protège-jante, vu que c'est tout neuf, pour faire levier et pas abîmer. Tac, ça c'est en place. J'aime bien cette étape, elle est pas difficile. Ah putain, j'ai tout pété. Non, ça va. Donc ça, je vais en avoir besoin. Je prends le pneu neuf. Je lui mets bien du lubrifiant. Donc ouais, je pense que d'après vos retours, enfin il y a un peu de tout, mais vous êtes nombreux à me dire quand même que la graisse à pneu, c'est pas pour rien qu'elle existe. Donc je pense que je m'en procurerai. Je mets ça, je vais essayer de voir si, comme on me l'a suggéré aussi, bon là pour le sens de montage je peux pas me tromper, hein, c'est le blanc vers l'extérieur. Et c'est un pneu symétrique, que je le mette dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Je m'étais un peu embrouillé entre symétrique, asymétrique et directionnel. En fait je m'étais un peu gouré dans la vidéo du remontage sur un pneu symétrique axial ou symétrie centrale. Là en fait il est symétrique, mais c'est une symétrie centrale. C'est-à-dire qu'on a le même motif là, comment on pourrait dire, reporté en face. C'est comme si on repliait et on repliait. Voilà.
Et si c'était symétrie axiale, eh ben c'est ce qu'on appelle des pneus directionnels parce qu'on a le profil qui va dans le même sens. Là c'est facile pour savoir dans quelle direction le monter. Voilà, donc moi j'ai l'extérieur de la jante ici, j'ai le flanc blanc là. Je vais essayer de le mettre en une fois. Et j'ai vu aussi des vidéos où on arrive à le mettre de suite. J'ai remarqué qu'apparemment sur les plus gros pneus c'était un peu plus facile de les faire rentrer direct sur les jantes. On va voir si sur du 14 pouces avec ça il y a moyen. En s'excitant un peu plus et et avec moi c'est pas garanti. Eh non, il est un peu mou. Non, là, il est trop souple. J'arrive pas à rapporter la pression derrière. Donc on va utiliser le levier. Et les protège jantes. Alors un truc que j'ai pas capté aussi dans la vidéo du remontage, c'est ces ficelles en fait, elles sont pas pour rien. J'étais comme un con la dernière fois parce que j'en ai fait tomber un au moment où j'ai réussi à remettre le deuxième talon. Et j'ai pas réussi à le ressortir en essayant de le sortir, donc j'ai dû redétalonner. Enfin pas redétalonner, j'ai dû redéjanter pour le sortir. Ouais, mais du coup heureusement que j'avais pris un peu le coup de main. Mais en fait ces petites ficelles, il faut les mettre là autour, comme ça. Après on est sûr de pas paumer les trucs. Voilà. Ils ont tous une petite ficelle comme ça. Et j'ai compris à quoi ça servait. C'est plus à l'opposé que j'ai besoin, donc je l'amène en face. Et puis du coup je cherche pas à tourner autour, je cherche à le remettre en faisant levier comme ça. Et là encore j'ai galéré, mais moins que la première fois. Après on prend le coup de main. Je vous dis aussi que quand on filme pas, on est un peu plus à l'aise. Quand on n'explique pas, c'est mieux aussi. Donc bon, il y a des circonstances qui font qu'on est plus ou moins content de faire ça. Là, pareil, j'avais bien galéré parce que j'avais pas assez rentré le pneu. Donc là, il faut vraiment essayer de bien l'avancer le plus possible. Et c'est là qu'avec des blocs talons, on serait bien. J'en ai pas, donc j'ai ce bout de bois. Et je vais essayer de faire descendre la chose. Merde, faudrait pas que tu te rebarres complètement. Ouais, ça glisse pas mal. Ça. Ah putain, comme la dernière fois. C'est là où il m'en manque une de protection. Ah ouais, je devrais en mettre une de suite bien à l'opposé pour pas risquer d'abîmer ça. Parce que là, je crois pas que j'arrive à faire coulisser ce truc. Sinon, tant pis. Ça sera contre la ferraille. Mais là, je suis pas loin. Ouais, voilà. Vous avez que si je m'y étais un petit peu mieux pris, je l'aurais passé plus facilement. Ah, c'est con. Ah, j'étais pas loin. Tant pis. Voilà.
Bon, il y a quand même du progrès. J'y passe un peu moins de temps et je me tue un peu moins à la tâche. C'est que ça va dans le bon sens. Donc là, j'enlève l'obus parce qu'on va remettre le talon. Je vais essuyer un petit peu, au moins à un endroit, pour mettre la poudre. Ah, et puis un truc aussi très intéressant. Je vous remercie vraiment tous ceux qui m'ont donné plein d'infos pointues, d'expérience aussi et tout, c'est top. Une question que je m'étais posée, à quoi servaient ces points? J'ai jamais trop su en fait. Point rouge, un point jaune, et il peut y avoir aussi un point noir avec du blanc dedans, ou blanc, plutôt un cercle blanc et noir. Alors, ces différentes méthodes de positionnement du pneu par rapport à la valve. Le point rouge, c'est a priori le point lourd du pneu. Je vais pas rentrer dans les détails. Si vous tapez à quoi servent les points rouges et jaunes, vous verrez assez facilement des explications pour ça. Donc j'ai oublié les termes, mais il y a un mode d'équilibrage, enfin un mode de positionnement en tout cas par rapport à ça. Donc point rouge qui est censé être aligné avec du coup un point qui peut être marqué mais qui ne l'est pas toujours sur la jante. Il peut y avoir un poinçon ou un cercle ou enfin une marque qui correspond à l'alignement de ce cercle rouge. Là j'ai pas vu, j'y connais rien, je ne sais pas, tout ce que je vois c'est les dimensions de la jante. Voilà, à moins qu'ils aient mis les dimensions à l'endroit où il faudrait aligner ce point rouge. Donc si on ne sait pas où est le point lourd, le point léger de la jante plutôt, pour y aligner le point lourd du pneu, on prend le point jaune qui est le point le plus léger du pneu, et lui, on l'aligne avec la valve qui est le point lourd de la jante, puisque ça rajoute le poids de la valve. Voilà, donc là je mets le point jaune en face, et a priori si on fait ça, on peut pas trop se gourer. C'est peut-être pas le plus pertinent par rapport à l'ensemble jante-pneu, mais c'est comme ça qu'on fait. Vous avez été aussi nombreux à me dire que vous n'avez jamais vu les professionnels qui montaient vos pneus prêter trop d'attention à ça, et peut-être que ça n'en a pas tant que ça. Mais bon, voilà, si on veut bien faire, il faut quand même prendre ça en compte. Je vais aller chercher de quoi gonfler, mais je ne vais pas la gonfler là-dessus. Je vais la mettre à plat, parce que j'ai constaté que c'était plus facile si le flanc n'avait pas vraiment envie de s'étanchéifier, qu'on pouvait appuyer un peu sur le pneu. Et vous avez vu, si vous avez vu mes misères de premier remontage, que avec la sangle j'arrivais pas à rapprocher, c'était pas comme avec une roue de brouette par exemple, que ça marche bien, ou une petite roue de remorque. Là, en pouvant mettre mon genou dessus par exemple, j'arrive à mieux rapprocher les choses tout en gonflant. Donc je vais l'enlever et je vais chercher mon gonfleur. Avant de regonfler, on va faire l'équilibrage, et j'utilise pour la première fois, donc j'ai pas encore testé, je sais pas encore ce que ça va donner, mais ça me paraissait intéressant, donc j'ai vraiment envie de tester, de la poudre d'équilibrage ou microbilles d'équilibrage. Enfin là ça ressemble plus à du sable, qui m'a été fourni par le coin du garagiste, je vous mettrai le lien. Je voulais tester ça parce que ça me permet du coup de faire un équilibrage à la maison. J'ai lu plein de retours plus de retours positifs que négatifs, quand même quelques négatifs. En gros, on met une dose correspondant à la dimension de notre roue, c'est approximatif, hein. Là, pour des jantes inférieures à 17 pouces, on met 100 grammes à peu près, hein. Pas 100 grammes. Donc là, j'ai la graduation à 100 qui est à ce niveau. Je vais glisser ça dans la roue. Alors, je vais le mettre ici, là. J'ai déjà expliqué un peu. La théorie veut que cette poudre à partir d'une certaine vitesse de roulage, donc là je crois qu'ils disent à partir d'une trentaine de km/h, elle se répartit à l'intérieur du pneu et elle ira automatiquement à l'opposé du ou des points lourds de la roue. Donc si j'ai de la roue, de la jante, quoi, ça équilibre le tout en continu, et selon la vitesse, il va vraiment se répartir à l'intérieur. Admettons on a un poids plus important de ce côté, par exemple par rapport à la valve ou le poids du pneu, et ben le sable va venir se répartir ici. Si c'est parfaitement équilibré, ben, ça va peut-être circuler un peu librement ou se mettre un peu partout. Ça se fait vraiment en roulant. Ça joue aussi sur la largeur du pneu, parce qu'on peut avoir il y a même très souvent un déséquilibre de poids par rapport à la jante, au pneu,
de gauche et droite aussi, pas que sur la circonférence. Donc ça se place en permanence. Et même si on prenait une vis ou un clou, quelque chose qui changerait l'équilibrage de la roue, eh ben ça va automatiquement se rééquilibrer dans la mesure du possible, tant qu'on ne dépasse pas du coup les 100 grammes d'équilibrage au total, dans ce cas précis. Ce qui fait qu'on n'aura jamais de vibration, parasite, peu importe, ce qui peut venir s'accrocher sur le pneu, ou même s'il y avait un bout de gomme qui partait, que ça change l'équilibrage. Donc ça me paraît intéressant. Ce produit, je l'ai pris parce qu'il était compatible aussi avec les véhicules de tourisme. Donc pour les voitures, et moi c'est ça qui m'intéresse. Enfin à part pour le camion, bien sûr ça m'intéresse aussi, mais ça m'intéresse de pouvoir faire, c'est pas le tout de faire du montage de pneus si on n'a pas de quoi équilibrer. Voilà, donc je me suis dit que ça peut être pas mal, et ce produit a un certain coût, mais du coup j'achète pas de plomb, j'achète pas de machine, et si la théorie est validée par la pratique, on aura un équilibrage parfait en continu sur toute la durée de vie du pneu. Et ça serait réutilisable, c'est aussi un produit qui est biodégradable, garanti sans abrasion de l'intérieur du pneu, ça c'est ce qui est dit. J'ai vu des gens qui disent que ça usait l'intérieur du pneu, mais ça me paraît peu probable, à moins qu'ils aient utilisé peut-être du sable à la place de ce produit. Et le truc, c'est pas non plus comme s'il tournait dans la roue, une fois que la roue tourne et qu'il se place, c'est pas comme s'il tournait comme dans une machine à laver à user les bords, l'intérieur du pneu. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème, et ça permettrait de faire un équilibrage rapide et efficace et réutilisable. Donc sur le coup, après on peut s'y retrouver. Ils disent juste de ne pas utiliser avec des produits anti-crevaison. Donc ça, c'est aussi à prévoir. Donc là, j'ai plus rien à faire au niveau de l'équilibrage du pneu, c'est dedans. J'essuie ce qu'il y a sur... bon, il n'y a rien, hein. J'ai essuyé juste ce qu'il y avait un peu sur le côté. Je vais remettre un petit peu de produit pour que ça puisse se mettre bien en place. On va voir si ça va se mettre facilement en position ou pas. Voilà, dès qu'on entend que ça fait un bruit plus feutré, normalement c'est que ça commence à prendre. Voilà, faites bien gaffe à pas mettre les doigts non plus. Voilà, on voit que les deux côtés c'est bien en position. Je remets l'obus. Là je prends mon temps, hein, je pars, j'explique et tout, sinon on enchaîne. Comme ça il n'y a pas trop d'air qui se barre. Je fais le gonflage définitif. Avec mon gonfleur qui est vraiment tout pourri, il faut que je le change celui-là. J'ai un nouveau tuyau, mais lui il est naze. Voilà, c'est gonflé à la bonne pression. Là je peux remettre un peu d'un produit savonneux au niveau de la valve, autour du pneu. Et si ça fait pas de bulles, c'est qu'on est bon. Et ça ressonne. Bien sûr. Je vérifie de l'autre côté aussi. Oh tiens, elle est toute vilaine de ce côté. Voilà. Je pense tant qu'on fait gaffe avec la poudre d'équilibrage au moment où on la met et que quand on redresse le pneu, que ça rebondisse pas trop dans tous les sens et qu'il n'y en ait pas sur le talon, ça devrait aller. Voilà, on va lui donner son look bien blanc. Bon, j'ai quoi là? J'ai des traces au milieu à cause du bloc jante. Ça s'est amélioré. Là, la petite trace où j'ai mis mon démonte-pneu. Voilà, donc il va falloir faire de l'amélioration au niveau des outils. Et puis pour moi, bien entendu, c'est pas au bout de 4 roues, même 3 roues pour l'instant, que je suis un pro. Hein, donc doucement mais sûrement. Allez, la dernière, je la fais en mode time-lapse. 3h moins le quart, moins 16. On va voir combien de dizaines de minutes ça me prend. Let's go. J'y vais tranquille quand même, hein. Je suis pas là pour faire la course. Mais j'essaye de faire ça assez rapidement.
Il est horrible ce gonfleur, l'embout je crois qu'il appuie super mal sur l'obus et du coup ça met 1000 ans à se gonfler. Je perds du temps là. Ah, je dois appuyer comme un fou dessus. Ouais. -3. 13 minutes. Montage, équilibrage. Cafouillage. Bon, avec un meilleur gonfleur. Un peu plus d'assurance. Et peut-être un autre levier des remonte-pneus. Ça devrait être mieux. Hop, on va regarder qu'il n'y ait pas de fuite. Et là, c'est sûr que sans l'équilibrage, à ce niveau, on gagne du temps. Celle-ci, elle est abîmée comment? Vite fait, à peine là, et puis un petit peu là. Ça, avec un pinceau, je peux retoucher. Là aussi. Pour le nettoyage, ça se fait mieux juste à l'eau, en fait, j'ai remarqué. Donc, je ferai après. Et voilà. Puis toi, arrête de faire ce bruit, tu me saoules. Faut vraiment que je le change, ce truc à la con. Je crois que je me suis découvert une nouvelle passion. Bon, je vous avoue que s'il y avait un Carter Cash pas loin de chez moi à 8 € le pneu, je me serais jamais lancé là-dedans. Même si je suis très curieux, je l'aurais pas fait. Parce que c'est quand même un peu de boulot, quand même assez physique, quand on maîtrise pas. Après, on prend le coup. Là, j'ai, on va dire, 1 heure de route aller-retour pour aller chez le monteur de pneus. C'est 18 € par roue. Ça devient tout de suite un peu plus intéressant. Comme je disais, en 5 pneus, on a amorti ça. En 10 pneus, on a amorti l'équilibrage avec la poudre. Et si on veut faire un peu de la rénovation de jantes ou qu'on trouve des jantes sympas, qu'on veut changer les pneus ou quoi, ou qu'on veut rénover des jantes, mais que les pneus sont encore bons, donc on n'a pas envie de payer pour un démontage, remontage juste pour ça, et ben ça peut être intéressant de se démonter, refaire ses jantes et le remontage. Il va falloir que j'investisse dans un bon remonte pneus. C'est pas donné, j'ai vu que c'est quand même dans les... Allez, le moins cher que j'ai trouvé avec la livraison, c'est quand même dans les 100 balles. Celui avec la partie en nylon et les roulements. Comme celui qu'il a fait Tintin Bidouille en fait. Et bah, comme celui qu'il avait Baptiste Pitot aussi. Il semblerait qu'il faille plutôt aller vers là. Sinon il y a les trucs en tête de canard, c'est ça que ça s'appelle. Mais là il faut bricoler quelque chose sur cet axe. Ça pourrait se faire. Il faut apprendre à souder du coup. Non, ça peut se faire sans soudure aussi. Mais ça peut être très intéressant aussi parce qu'en un tour de main, on a un truc qui va bien. Bon, je vais étudier un peu ces différentes possibilités. J'ai déjà regardé plusieurs vidéos à ce sujet, comment fabriquer, comment les utiliser, tout. Donc ça m'intéresse pas mal. Bien sûr, comme je vous ai dit, pour les jantes alu. Mais au moins, j'ai pas triché. J'ai fait le montage, démontage et montage avec ce qui était fourni. Là, il y avait ça qui était fourni en plus. C'est vrai qu'on sur la plupart, il n'y a que ça. Donc voilà, je vous conseille de prendre ça.
minimum. L'idéal c'est d'en avoir 2 ou 3. Celui-là, allez, il peut servir, il sert pour aller choper le pneu au démontage. Merci à celui qui m'a envoyé le lien du gars qui utilise ça aussi pour le remettre en place, mais ça sert que à une petite étape spécifique et globalement c'est quand même de la merde à part l'utiliser comme un bras de levier. Donc ça peut servir pour ça, mais bon, c'est tout, on fait pas du très bon travail avec. Et le but, bien entendu, je me suis fait chier, bien entendu c'était la première fois, donc vous avez vu ce que ça peut donner. Vous êtes peut-être beaucoup plus doué que moi, donc vous galérerez moins si vous lancez. Mais je vous ai rien caché, je vous ai montré ça brut de chez brut, premier démontage, premier remontage, tout ça monté sur un truc instable. Donc vous savez que même sur la fin, j'ai quand même réussi à faire ça sans me tuer sur un truc instable. Donc sur du bien fixé, bien solide, en pouvant mettre en plus un bras de levier plus long, ça devrait être assez sympa. On va remonter tout ça sur le Ranger et voir la gueule que ça lui donne. Putain, je suis impatient. Je pense que ça va quand même lui donner un bon style et je vous dis même pas encore ce que je réserve pour la suite. J'ai eu plusieurs idées, plusieurs styles que je voulais lui donner. Je crois que j'ai choisi le définitif. Et j'apporterai encore des trucs, mais vous allez voir. Pas sûr que vous y attendez. Sauf toi, JP, je t'avais dit. Et pour la peinture, ben finalement, j'ai même pas entamé la deuxième. Donc, une bombe suffit pour faire les 4 jantes en 4-5 couches. La dernière, bon, on était vraiment sur la fin pour la dernière, mais ça suffit. J'ai pas eu besoin d'entamer la nouvelle. Donc, ça m'a coûté moins cher que prévu au niveau de la peinture et franchement je vais pas pleurer si j'y fais des éclats ou s'il y a de la rouille qui réapparaît. Voilà. C'était vraiment juste pour redonner un look un peu plus clean et je vous dis que j'ai hésité à les laisser tels quels pour faire encore plus un contraste avec les pneus, mais bon là je suis content, ça donne bien, mais on va voir sur le véhicule en entier. Alors, vous en pensez quoi? Ça le fait? Personnellement, ça me plaît bien. Je pense que le look s'améliore et ce n'est que le début. Il y a une abeille qui vient rôder autour. Il est jaune, il est beau, il est tel une fleur. On est le 18 février. Alors, je vous l'accorde, c'est un look particulier. C'est marrant, quand on met des flancs blancs comme ça donne l'impression que la roue est plus petite. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est souvent utilisé sur les lowriders, parce qu'elle leur donne, leur but c'est d'avoir des roues petites et puis des énormes débattements de suspension et tout. Donc je trouve que ça donne assez ce look. Ouais, c'est pas mal. Et puis la jante sombre, avec le pneu sombre, ça fait quelque chose de particulier. Ça me plaît bien. Ça aura été intéressant cette aventure de pneus. J'ai appris des tonnes de trucs. Je suis passé de me crever complètement à essayer d'étalonner mon premier pneu. Je me suis crevé complètement à essayer de démonter mon premier pneu. J'étais totalement perplexe au remontage de mon premier pneu. Et puis sur le dernier, ça s'est bien passé fluidement. J'ai vu que rien qu'en 4 pneus, j'ai déjà bien réduit le temps de travail. Je suis très loin d'un pro, bien sûr, mais il y a de l'espoir. Voilà, avec quelques outils un peu améliorés, bien fixer le démonte-pneu, pouvoir travailler proprement autour, prendre le coup de main, prendre un peu l'habitude, différentes tailles de jantes, différentes tailles de pneus, jantes alu, jantes acier. J'ai pas dit mon dernier mot à ce sujet, je suis motivé pour en faire plus. Pour lui, c'est déjà une bonne étape de réaliser. Le prochain gros truc que je dois faire dessus, c'est réfection des freins complète, donc les durites rigides. Sur le CT ne figuraient que les durites rigides arrière. Mais j'ai vu que au contrôle, ils n'ont pas vu qu'il y en a une à l'avant qui est bien attaquée aussi. Donc je vais toutes les changer, je pense.
Je vais changer aussi les flexibles. Je vais peut-être changer les étriers parce qu'ils m'ont l'air assez corrodés, peut-être grippés. Enfin, je vais voir. En tout cas, disque et plaquettes, je changerai aussi. Les tambours, je sais pas, peut-être pas dans les médias. Mais voilà, prochain gros poste de travail, ça va être les freins. Et quand il sera parfaitement apte à prendre la route, et ben là, on pourra commencer à travailler sur son look. Je pense que j'ai fait ma décision sur ce que je vais lui donner. Après, il y aura des évolutions, je vais certainement rajouter des accessoires et tout, mais le look général, je crois que j'ai trouvé. Je vous en dis pas plus pour le moment. En tout cas, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. J'espère que ce projet vous plaît. C'est un véhicule en fait quand même attachant. Il est Atmo, il est diesel, c'est un 4 cylindres. Il est juste propulsion, il n'est pas 4x4. Il n'est pas rehaussé, il n'est pas surbaissé, il n'a rien de spécial en fait. Mais quand même, en France, c'est pas commun. Et il est quand même attachant, il a une longue benne, il est utile. Ça me plaît, je suis content de le remettre en état. Je suis content de l'avoir sauvé de la casse aussi. Parce que sinon, c'était son destin. Donc c'est vraiment le début d'une nouvelle vie. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et je vais essayer de ne pas me tromper de côté. En route vers de nouvelles aventures.